Comme dit mes filles à leur professeur, que fait ta maman? Elle dessine du matin au soir. J'ai pas peur, l'intelligence artificielle, elle remplacera jamais notre main ni de l'émotion. Je vois énormément d'illustrations faites par les IA, qui sont parfaites et qui sont magnifiques, mais il manque un truc. Bienvenue dans La Clé de Soi, le podcast qui donne la parole aux femmes. Ici, les femmes racontent leur histoire, brute, vulnérable ou puissante, mais toujours authentique. Je m'appelle Julita, j'aide les femmes à assumer leur voix, leur message, leur place. Et ce podcast est un espace où tu peux te libérer et inspirer les autres. Parce que chaque histoire a le pouvoir de transformer une vie. Si tu désires raconter la tienne, contacte-moi. En attendant, si tu es prête, commençons l'épisode du jour et peut-être qu'en écoutant ces femmes, tu découvriras quelque chose en toi. Et aujourd'hui, je reçois Chantal Dana. Bonjour Chantal. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir. Pour moi, c'est la rentrée. Tu vois, on a passé une belle été, les gens l'écoutent, on ne sait pas. Dites-nous dans les commentaires à quelle date vous êtes. Mais nous, nous sommes le 18 août. Chantal, tu es illustratrice Tout à fait. et tu as créé ton activité autour du dessin, d'illustration. Tu nous expliqueras ce que tu fais. Et je t'ai invité parce que tu es un très bel exemple de l'expression de soi à travers de sa force. Tu n'as pas à chercher à rentrer dans les codes. Mm. Tu as tout fait pour en sortir et de t'appuyer sur ton don, sur ta passion, et Tout à tu as fait. créé une activité qui te ressemble. Tout à fait. Et ben, je dessine, on va dire vraiment, je dessine presque depuis que je suis née, on va dire, entre guillemets. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours voulu faire ce métier. Mais quand j'étais petite, j'hésitais, enfin moi je voulais être soit médecin légiste, soit dessinateur. Ah oui, Voilà, donc j'ai pas réussi, tout ce qui était côté maths, les matières scientifiques, donc je me suis dit: «Allez, je m'oriente dans le dessin» et c'est pour ça que j'ai fait bien après, un diplôme d'architecte. Car à la base, je suis architecte, DPLG. tu es quand même allé vers un métier bien codifié. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, tu as exercé en tant qu'architecte? Tout à fait, bah, pendant 5 ans à peu près à Lyon, il y a pas mal d'années déjà et j'ai arrêté parce qu'avec mon mari, sur un coup de tête, on est partis au Canada. Moi, je Oui. me suis dit qu'on allait vivre toute notre vie là-bas, donc j'ai tout arrêté en France pour pensant pouvoir, travailler là-bas et finalement on est resté que 2 ans. On est revenu avec un bébé bien sûr, parce que je suis tombée enceinte juste avant de partir. Voilà, donc c'était un peu compliqué de travailler et finalement quand je suis revenue en France et ben, j'ai pas repris l'activité parce que c'était en 5 ans, en 2 ans, tout change. Il y a énormément de normes, parce que moi j'étais spécialisée dans les hôpitaux psychiatriques, les gros complexes sportifs, donc beaucoup de normes et je voulais pas, me remettre, dans le bain. Voilà. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah bah, aujourd'hui, je dessine. Comme dit, mes filles, à leur professeur: «Que fait ta maman?» Elle dessine du matin au soir. En gros, je travaille, essentiellement pour les pros et les particuliers aussi et j'illustre en fait leur activité, j'illustre tout ce qu'ils ont en tête, qu'ils n'arrivent pas à faire passer avec des mots et cetera. Donc moi, je viens, ils m'expliquent un peu leur projet, je trouve le truc très vite et dès que je leur montre le projet, je dis: «Voilà, c'est exactement ça que j'avais en tête». Voilà. Et donc, ce sont des illustrations qui, en images, expliquent soit un métier, Tout à fait. soit un problème. Voilà, ça peut être leur activité, mais ça aussi, par exemple, s'ils ont des problèmes de par exemple de sécurité pour expliquer, le fonctionnement d'un produit, des normes de sécurité, je suis là aussi pour dessiner ce genre d'illustration. Voilà. Et tu communiques, moi je t'ai vu sur LinkedIn, avec des illustrations. Oui, toujours. En fait, je m'inspire de tout ce que j'ai autour de moi. Alors ça peut être ma famille, mais ça peut être aussi mes chats, ça peut être des scènes de vie que je vois à l'extérieur et hop, je griffonne. Donc j'ai souvent avec moi un petit carnet de croquis que je dessine, où j'écris et après hop, je mets tout ça en images et très souvent j'ai beaucoup d'humour.
Voilà. Et souvent, je fais des petites BD humoristiques de quelques cases, des fois, humoristiques sur, là, dernièrement, sur le LinkedIn, j'ai fait des petites cases par rapport aux vacances, les phrases qu'on dit avant de partir, pendant le voyage et quand on arrive sur place. Voilà. Alors, si ne vous êtes pas abonné au compte LinkedIn de Chantal Dana, n'hésitez pas à y aller, à jeter un coup d'œil. C'est vraiment pétillant, c'est humoristique, ça se regarde comme une petite histoire. C'est vraiment un conte qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire. C'est vrai, comme tu dis, je casse les codes et c'est vrai, je dessine vraiment à ma façon, bien sûr. Donc, je commence à avoir un style. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils adorent. Ouais. Et très souvent, on me dit, bah alors, vous en êtes où? On veut savoir la suite. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de créer cette activité-là? Et ben, en fait, j'ai toujours été entrepreneuse, toujours. J'ai été salariée qu'une seule fois dans ma vie, pendant 1 an à peu près. Et le fait d'avoir créé cette entreprise que j'ai toujours, bah, c'est la liberté. La liberté que j'ai de travailler quand je veux, pour qui je veux presque, et surtout, vivre de ma passion. C'est surtout ça le plus important. C'est quand je prends du recul et je me dis: «Je gagne de l'argent en faisant des dessins», pour moi, bah, ça y est, j'ai réalisé mon rêve de gosse, en fait. C'est incroyable pour moi, des fois. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en dehors de cet aspect professionnel? Je gagne ma vie, je m'organise quand je veux, j'ai ma liberté. En tant que femme, qu'est-ce que ça a apporté? En tant que femme, bah, une place parce que j'ai énormément de clients, masculins, comme Ouais. toi. J'ai aussi pas mal de femmes, hein, bien sûr, mais beaucoup d'hommes et qui sont, souvent, attirés par, mes dessins et ma personnalité, bien sûr. Et c'est ça qui fait que, bah, ça me donne encore plus de force. Parce qu'au début, quand je faisais des entretiens, enfin des rendez-vous pro, j'avais le trac et je me suis dit: «Finalement, je plais dans le sens où, pas forcément physique, mais je plais dans le sens de ma façon de parler, ma la façon de présenter mes projets». Donc du coup, dans tous mes rendez-vous, je n'ai plus le trac. J'y vais, ça va passer, ça passera. Voilà, C'est ce pas qui permet de gagner en confiance en soi, tout à fait. et on cherche souvent à gagner la confiance en soi avant de commencer quelque chose. Passer Mais à l'acte, comme on aime dire aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est quasiment impossible. La confiance en soi, se gagne en faisant, tout à fait. Mmh. Bah, parce qu'on a des retours. tout à fait, parce que quand j'ai commencé, par exemple, je fais pas mal de réseaux entrepreneurs. Je me souviens, le tout premier réseau, il a fallu, me présenter, dire qui j'étais. Je savais même plus qui j'étais, comment je m'appelais, ce que je vendais, je savais pas du tout. Donc c'était la première fois. J'étais mais alors je disais n'importe quoi et maintenant je prépare même plus mon pitch. Je vais vraiment, comme si j'étais chez moi, je parle, sans papier, sans rien, c'est ouais, voilà. Et c'est là la beauté parce que tu t'appuies sur ta force. Oui, Finalement, tu y vas, tu as pris conscience, de toute la valeur que tu peux apporter grâce à ton don de dessinatrice, illustratrice, et aujourd'hui, tu n'as plus de pression. Tu te dis: non, «Bon, ils vont aimer, ils vont pas aimer, mais c'est leur problème. tout à fait. Mmh. Je ne peux pas dessiner pour tout le monde». C'est vrai. Bah, j'ai eu un cas comme ça assez drôle sur un marché parce que des fois je vendais des illustrations sur un marché et il y a une femme qui passait et qui m'a dit comme ça: «Je n'aime pas vos illustrations». Sur le coup, je me suis dit: soit je pleure, soit je dis rien. Puis je lui dis: «Pourquoi?» Et on a parlé et finalement, au final, elle m'a acheté plein de cartes postales. Donc le fait de Pourquoi elle pouvoir t'a dit qu'elle n'aimait pas? eh ben, elle aimait pas les couleurs, alors moi j'ai expliqué pourquoi c'était comme ça, pourquoi j'avais fait tel style d'illustration, donc elle a compris le pourquoi de mes illustrations. Ça lui a plu et finalement elle a changé d'avis. Donc je me suis dit finalement, voilà, c'est ça qui c'était assez marrant parce qu'elle était autoritaire dès le début, dès le départ, je n'aime pas. Donc moi j'aurais reçu une douche, hein, forcément. Mais je me suis dit: «Allez, je tente, on verra bien» et ça a Mais marché. bravo, parce que c'est pas facile. Comme Non, tu dis, notre premier réflexe, c'est de se vexer, soit se ouais, défendre, soit attaquer, tout à fait. heu et on a du mal dans cette, situation de nouer un dialogue. Ouais et là je dis: «Je vais tenter, je vais essayer, pareil qu'il y en a qui arrivent, alors pourquoi pas moi?» et j'ai réussi. Ah, j'étais contente. Est-ce que depuis tu as un autre approche à des gens qui peuvent te faire des critiques? Hem,
Non, je prends les choses telles qu'elles viennent. En général, c'est rare que j'ai des refus, c'est très, très rare. Quasiment Ouais. jamais. Non, quasiment jamais. Après, il y a des gens qui peuvent me dire: «Oui, faire des petits arrangements sur les illustrations parce qu'il y a un truc qui va pas», mais ça, c'est classique, hein, comme dans tous les projets. Mais que quelqu'un qui n'aime pas du tout, ça m'est jamais arrivé. À part cette personne-là, qui après elle aime mes illustrations. Mais en général, non, non, ça se passe bien. Ça va certainement parler à beaucoup de femmes, parce qu'on est dans le podcast pour des femmes. Euh, Surtout celles qui sont dans l'entrepreneuriat, que souvent on a des objections quand on présente une offre, alors soit un accompagnement, soit un autre service, soit un produit. Mmh, La personne va chipoter sur toujours, quelque chose et c'est l'art de ne pas le prendre personnellement, pour ne pas citer un des accords Toltec. ouais, c'est vrai que maintenant qu'il y a quelque chose qui par exemple qu'un devis qui est refusé, bon, je dis: «Bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres». Voilà. Après, j'essaye de comprendre pourquoi la personne ne Ouais. veut pas travailler avec moi et ça m'est arrivé aussi des fois que la personne me demandait des illustrations dont c'était pas mon style, par exemple, des illustrations très réalistes, des portraits très réalistes, par exemple, que c'est pas du tout mon truc. Je sais les faire, hein, mais c'est pas un truc que j'aime faire. Donc je dis clairement que c'est pas moi, donc voilà. Donc maintenant je prends du recul. Je me dis: «C'est pas grave, c'est lui, il m'a parlé, quelqu'un d'autre me parlera», donc voilà. Donc faut vraiment pas s'arrêter au premier refus, parce qu'il y en aura d'autres. Est-ce que c'est toi qui vas démarcher des entreprises ou c'est plutôt les entreprises qui viennent te demander? Bah, jusqu'à présent, c'est les gens qui viennent me voir. Moi, j'ai pas encore, j'ai jamais fait de prospection, voilà. Donc depuis que je suis Comment dans ils mon te activité. trouvent? Eh ben, via le bouche à oreille, les réseaux, parce que quand j'ai commencé, donc mon activité, je l'ai depuis 2016 et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je faisais pas tout à fait ce que je faisais aujourd'hui. Je vendais des doudous en coton bio pour les enfants. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais Rien aujourd'hui à voir. et en fait, j'ai fait beaucoup de réseaux, physiques, donc j'ai distribué en même temps, je disais que je faisais quand même des illustrations quand même, au cas où et je distribuais énormément mes cartes et là, ce que je vois aujourd'hui, il y a une personne qui m'a contactée et elle m'a dit, moi je ne voyais pas qui c'était, elle m'a dit: «Mais si, on s'était vu en 2017 ou en 2016». Je dis: Tu l'as «Waouh» et marqué. elle voilà, donc elle avait gardé ma carte et voilà. Donc comme quoi, ça marche, énormément quoi, énormément. C'est Est-ce pour ça. qu'aujourd'hui tu fais toujours des réseaux physiques? Ah toujours. Ah oui, oui, toujours. Oui, parce que j'adore déjà le contact. Parce que moi, quand je fais du réseau, c'est pas forcément pour chercher du travail, non, c'est pour voir les gens, déjà pour moi, parce que j'adore voir, j'adore parler, j'adore, connaître les gens, j'aime bien, savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et cetera et après ça se fait tout seul, hein, voilà et puis c'est vrai comme, je fais un métier, qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les réseaux parce que dans les réseaux, c'est souvent des coachs, il y a des avocats, il y a des sophrologues, c'est vraiment des métiers tous différents. Et des illustrateurs, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, Oui. j'en connais, mais c'est vrai que dans les réseaux, il n'y en a pas. Très, très peu. Donc, je suis contente parce que j'ai l'impression d'être toute seule, unique. Et donc, c'est plus facile, entre guillemets, pour moi, de présenter mon activité. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais sur l'argument qu'on entend aujourd'hui beaucoup, que se lancer dans l'illustration, est risqué parce que c'est un des métiers qui est menacé par l'intelligence artificielle? Alors, oui et non. Parce que j'ai pas peur, hein, de l'intelligence artificielle. En fait, elle remplacera jamais notre main ni de l'émotion. Parce qu'effectivement, je vois énormément d'illustrations faites par les IA, qui sont parfaites et qui sont magnifiques, mais il manque un truc. Il manque le côté humain, émotion, qui font passer. Il n'y a pas ce côté-là. Et c'est vrai, je vois énormément de personnes qui utilisent justement ça. Elles se ressemblent toutes, les images, si on regarde bien, c'est toujours le même style. Et là, pour l'instant, non, je n'ai pas peur. La preuve que les gens me demandent encore de travailler pour eux, donc ça me rassure quelque part. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a très envie de se lancer, mais qui se dit: «Non, je vais pas le faire parce que, les gens ne sont pas prêts à payer pour les dessins»? Non, faut y aller. Parce que justement, moi, c'est pareil, je me disais, est-ce que les gens vont être prêts à payer, comme tu dis, un dessin, c'est juste un dessin, et maintenant, ils sont prêts à payer. Ah oui, après, il y a plusieurs clients au début qui me disaient, ah oui, mais vous êtes cher. Donc moi, au début, bah, je baissais les prix au tout début parce que je connaissais pas trop. Maintenant, c'est fini, je baisse plus les prix et je leur explique pourquoi je suis chère. Voilà, c'est Qu'est-ce que tu l'expérience. leur dis? Bah, je dis: «Bah, voilà, vous payez pas un dessin, mais vous payez une émotion. Vous payez
moi, forcément, mais je suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui écoute, qui comprend ce que vous faites et surtout que le dessin, c'est pas qu'un dessin, c'est tout un travail en amont, des émotions. J'ai réussi à transcrire tout ce que vous aviez en tête et ben, vous me dites: «Mais c'est exactement ça que je voulais», donc rien que quand j'entends ça, bah, je suis aux anges. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu entends encore cette objection? C'est trop cher? Encore, un peu moins qu'avant, mais encore. Ouais. En fait, il y a 2 sortes de clients. Il y a le client qui est un peu radin, qui va me dire: «C'est trop cher», il va essayer de gratter pour avoir moins cher. Mais la plupart, non, ils payent. Des fois, il y en a qui payent directement, qui m'ont font les des fois, il y en a qui me font le virement avant même de commencer le projet. Donc du coup, c'est gratifiant, mais en même temps, je suis comme ça, parce que je me dis: «Waouh, est-ce que je vais y arriver?» Et finalement, non, non, j'y arrive. Mais c'est vrai, voilà, et il y en a de moins en moins quand même. Je pense qu'avec, tout ce que j'explique et puis tout ce qu'on entend, ils comprennent pourquoi on est cher, je pense. C'est quoi l'illustration qui t'a fait le plus plaisir, en 2025? Donc on est en mois d'août, mais Ouais. réalisée en 2025? Alors, j'ai eu beaucoup de projets. Ah oui, j'ai fait, cette année, oui, une affiche, pour un restaurant. Et un restaurant italien et donc le client me dit, Est-ce que tu pourras nous présenter? oui, ouais, Alors tous j'enverrai ceux les qui images. sont sur, le podcast audio, vous le voyez pas, mais tous ceux qui sont sur, YouTube, dans la vidéo, je vous présente, l'illustration. Voilà, et donc en fait, le client, donc c'est un restaurant italien qui m'appelle, il me dit: «Voilà, je veux réaliser 2 affiches qu'on met à l'extérieur». Il me dit: «Vous vous débrouillez, je veux que les gens, ils rentrent dans mon restaurant». Voilà, j'ai que ça comme information. Très bien, donc je lui ai dessiné donc les recto verso. D'un côté, c'est, je crois un grand plat de spaghettis avec des mots clés et derrière une Vespa qui est magnifique. Et effectivement, donc elle est énorme, vous verrez sur l'illustration. Et il y a des mots clés. Et je dis, je crois, l'Italie s'invite chez vous, un truc comme ça. Et le client a été ravi, donc on l'a imprimé en grand format. Il est sur la rue. Et à chaque fois quand je passe, je m'arrête, tout le monde s'arrête. Et il m'a dit, bah, les gens, ils rentrent plus facilement, entre guillemets, mais il y a plus de monde qui rentre. Voilà. Donc c'est une fierté de dingue. Voilà. Et quelle a été l'illustration, peut-être pas en 2025, mais depuis que tu dessines, qui t'a posé le plus de problèmes? Ah oui, c'était pour faire un portrait pour une femme, pour une association d'animaux. Et donc, elle m'avait dit qu'il fallait un chien, un chat, un couple, les enfants, tout ça, et un perroquet. Et elle m'avait dit, si vous savez pas dessiner un perroquet, elle me dit, vous allez sur Google, vous tapez perroquet, vous avez des photos. Et moi, comme j'ai un peu d'humour, j'ai répondu, bah, j'ai pas Internet. Et elle a cru. Et alors, je lui ai dit, pour rigoler, je lui ai dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un perroquet pour pouvoir le dessiner. Et après, j'ai dit non, je plaisante. Mais elle était très pointilleuse là-dessus. Je l'ai fait, son perroquet, il est magnifique. Mais ça a été très très long parce qu'il manquait ça, il manquait une aile, il manquait un bout d'aile, un bout de truc. La couleur n'était pas tout à fait ça. Voilà. Mais ça s'est super bien passé. La fin était contente, mais c'était très très long. Les retours, des fois, il y a c'est rare, mais il y a des gens qui pinaillent pour des petits trucs. Voilà, voilà l'anecdote. Et c'est, quel genre de situation que tu peux, dessiner, parce que là, on a compris que tu peux représenter une Ouais, activité, que ce tout soit à un fait. restaurant, une association, un coaching, j'imagine. Oui. Et quelle pouvait être la situation que tu dessines? C'est-à-dire. Tu disais que, dans les entreprises, ils peuvent te demander de représenter une situation? Ah oui, oui, j'avais fait, bah, cette année, bah, chaque année, je travaille avec une agence de BTP qui travaille dans la prévention des, engins de carrière, sur les chantiers. Alors, c'est-à-dire que c'est des gros engins qui sont dangereux, et cetera. Et moi, je devais dessiner des illustrations de prévention. Par exemple, de ne pas mettre la main dans un concasseur de pierre, sinon on a la main broyée. Et en fait, c'était un univers que je connaissais pas du tout, donc j'ai appris plein de choses. Et il fallait donc dessiner des personnages en situation de travail et avec ces grosses machines. Alors, c'est des préventions. Alors, c'est soit sous forme de cahiers, soit sous forme d'affiches qu'ils mettent dans leur bureau ou sur les chantiers. Voilà, ce genre de choses que je peux faire. Qui Et qu'est-ce sortent. qui pousse l'entreprise? Parce que, en général,
ce genre d'affichage existe déjà? Eh ben, il existe effectivement, mais ils veulent du renouveau. Ils veulent quelque chose qui change. Ouais, Voilà, par exemple, moi j'ai travaillé pour une entreprise qui est en Alsace, qui m'ont demandé de refaire des panneaux d'affichage qui font 2 mètres sur 1 mètre pour les hommes et pour les femmes, pour les attitudes à prendre sur les chantiers. Voilà. ouais. Donc ils avaient déjà des illustrations qui étaient entre guillemets anciennes, je pense, et ils voulaient quelque chose de nouveau, de plus peps. Voilà, tout en restant Parce quand que même dans la notre logique. cerveau, il ne voit plus des choses à laquelle il s'est habitué. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, ça change de ce qu'ils voient de l'habitude. Du coup, les gens, ça attire l'œil et ils lisent. Voilà, et ils comprennent très vite le message qu'il y a sur l'affiche. Voilà. Donc, on peut faire appel à toi si on aimerait avoir une illustration sur nos réseaux sociaux. Voilà, tout à fait, ouais. Tout est possible. Tout est Est-ce que possible. tu fais aussi la création des logos, des choses comme ça? Ça m'arrive de faire des logos. Alors, c'est plutôt, j'appelle ça des logos illustrés. Voilà, parce que je travaille pas trop en vectoriel, je suis surtout sur la tablette. Voilà. Et oui, je fais des logos, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, j'en fais beaucoup. Quand tu prépares tes illustrations, comment tu fais pour comprendre ce que la personne veut? En général, comment ça se passe? La personne me contacte, elle me dit: «Voilà, je veux tel projet». Très bien, alors je lui dis: «Bah, vous m'envoyez un mail avec tout le descriptif». Des fois, c'est très simple, des fois, c'est très compliqué et je lis. En général, je comprends tout de suite ce qu'il a en tête. Donc en général, je fais une esquisse que j'envoie au client, qui me dit: «Ah bah, c'est exactement ça» et là, je peux partir là-dessus pour l'ancrage, la mise en page et cetera. Voilà. Et c'est vrai que, après quand c'est des projets qui sont plus, compliqués, par exemple, j'avais travaillé pour une entreprise qui fait du vin et donc pareil, je devais faire des illustrations sur la prévention des gens qui vont, dans les usines pour faire justement pour préparer le vin dans des grosses cuves, donc je connaissais pas du tout, donc la personne m'a tout expliqué comment ça marche. Donc j'ai pu faire les dessins par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que je connais pas forcément, quoi. Donc j'apprends, j'apprends toujours et ça c'est génial. Voilà. Le secret quelque part, c'est l'écoute. Ouais, tout à fait. Écoute, ouais, ouais, ouais. Tu peux passer combien de temps à écouter un client avant de comprendre? Bah, en général, on s'appelle, ça dure quoi, 10 minutes? Ah oui! Ouais, c'est rapide, ouais, 10 minutes. Après, il m'envoie par mail, donc là, j'ai tout, je sors le truc, je l'imprime et je dis: «Non, je veux lire après, je veux prendre un café d'abord». Après je comprends rien. Bon attends, je vais reprendre un café, je relis. Puis là, c'est simple en fait, voilà. En fait, quand je commence un nouveau projet, la première chose que je me dis: «Mais est-ce que je sais dessiner?» Et oui, je sais dessiner. Mais au début, j'ai toujours cette petite appréhension: «Est-ce que je vais y arriver?» Et finalement, et maintenant je l'ai moins, parce que quand j'ai un nouveau projet, j'ai pas de problème, je vais y arriver. Voilà. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu aurais un message de la fin pour tous ceux qui sont restés jusque-là avec nous? Et ben moi je dirais, faut croire, en nos rêves. Moi je voulais toujours, dessiner. Moi mon rêve c'était être dessinatrice, hein et ouais, il faut croire, la preuve, j'ai réussi. Des fois, il y a un truc, des fois j'appelle mes parents, je leur dis: «Mais vous vous rendez compte? Je gagne ma vie en dessinant!» Mais même moi des fois ça m'étonne tellement que c'est, dingue. Voilà, c'est pas un métier on va dire classique, dans le sens où je suis dans un bureau, enfin je suis dans un bureau, mais dans un bureau avec des horaires, c'est différent, complètement différent. Voilà. Magnifique. Et vous voyez, je tenais à vous présenter Chantal parce que c'est une femme pétillante, pleine d'énergie, mais surtout, elle incarne ce cette confiance en soi que tu as gagnée au fur et à mesure Ouais. et ce côté assumé de ma singularité et je oui, je me suis lancée, tout n'était pas gagné, mais j'ai Mmh. pris la décision et j'ai tout fait pour qu'elle soit bonne. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup, Julia. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.